La semaine dernière, dans la première partie de cette vidéo, je vous ai présenté les 10 règles à suivre en tant que nouvelle et nouveau Loxé. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous mets la vidéo juste en haut à droite, comme ça vous pourriez y jeter un œil. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie du guide de survie et je vais vous expliquer comment composer sa routine Lox. Je pense que là, on ne peut pas faire plus subjectif comme sujet. Je me sens même obligé de vous dire qu'il n'existe pas réellement de routine universelle qui peut être utilisée par tout le monde. Là, on va plutôt parler de routine personnelle, parce que ça va dépendre de chacun d'entre nous. Ce que j'entends par là, c'est qu'en fait certains produits seront plus adaptés à certaines personnes, alors que pour d'autres, ces produits ne seront pas du tout adaptés. Peu importe ce que je vais vous dire dans cette vidéo, dites-vous que la routine capillaire, c'est ce qui va vous permettre en fait de vraiment connaître votre cheveu et de vraiment savoir ce dont il a besoin. Dans cette vidéo, je vais juste vous exposer les bases d'une routine Lox. Petit point d'information, moins la routine sera compliquée et plus vous pourrez la garder dans le temps, parce qu'il n'y a que les routines simples au final qu'on a vraiment envie de faire jusqu'au bout. Avant de continuer cette vidéo, je voudrais juste vous remercier pour le soutien que vous m'apportez depuis le début. Franchement, vous savez pas à quel point ça me fait plaisir, sachant que à chaque fois je bosse de ouf, je fais plein de recherches pour les vidéos, je ne connais pas tout sur tout, donc bien évidemment, moi ça me fait plaisir également de voir que certaines personnes qui s'y connaissent un peu plus mettent du coup leurs informations en commentaire, comme ça nous aide tous, ça m'aide également. Bref, je trouve ça cool qu'on s'entraide entre nous, et puis j'espère qu'on va continuer comme ça encore bien longtemps. J'ai beaucoup utilisé l'expression ça me fait plaisir, hein, mais parce que ça me fait plaisir. Ça va faire 2 ans que je bosse sur cette chaîne, et que je vois que ça commence à prendre, et c'est cool. Bref, on va passer à la vidéo maintenant, et on va voir ensemble comment composer simplement sa propre routine Lox. En termes généraux, la routine capillaire surtout, c'est un ensemble de soins et de gestes que vous allez apporter en fait à vos cheveux au quotidien pour que à la fois vos cheveux et votre cuir chevelu soient en bonne santé et poussent correctement. Mais maintenant, la vraie question à se poser ici, c'est est-ce que c'est vraiment important d'avoir une routine Lox? C'est une coiffure qui ne demande pas beaucoup de soins, qui ne demande pas de faire grand chose et que la majorité du temps, il faut du coup laisser ses cheveux tranquilles. Bien que ce soit vrai, ce n'est pas pour autant qu'il faut que vous délaissiez vos cheveux. On dit qu'en fait, l'absence de routine Lox, enfin une routine appropriée qui va avec vos cheveux, peut non seulement endommager vos cheveux avec le temps, mais également aggraver leur état s'ils étaient déjà mal en point. Du coup, les bases de la routine Lox que je vais te présenter aujourd'hui, elle va se diviser en 3 temps. Tu vas avoir donc les soins et les gestes que tu vas faire au quotidien, donc tous les jours, de manière hebdomadaire, donc toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines ou 3 semaines, et enfin les soins mensuels, donc tous les mois. Pour être en bonne santé, notre cheveu, il a à la fois besoin d'être nourri, mais également d'être hydraté. L'hydratation va occuper une place importante dans votre routine Lox. Quand je parle d'hydratation, je parle vraiment d'eau que vous allez mettre directement sur votre cuir chevelu et sur vos locks. Vous avez soit la possibilité de prendre directement un soin hydratant dans le commerce, essayez quand même de privilégier du coup des sprays hydratants qui sont à base d'eau et qui ont un maximum de produits naturels. Et l'autre solution, c'est de faire plutôt votre propre spray. Pour composer votre vapeau, vous avez différents choix. Vous pouvez soit vous contenter de mettre que de l'eau dedans, soit mettre de l'eau et une huile ou plusieurs huiles de votre choix. En ce qui concerne les huiles, de toute façon vous allez trouver donc un fichier en PDF. Enfin même pas, je vous ai mis le lien en fait de Aromazone. Vous avez la possibilité donc d'aller dans les différentes huiles pour voir donc quelles sont leurs propriétés et voir du coup quelles sont celles qui vous parlent le plus. Autre possibilité, vous pouvez vous contenter d'eau de rose uniquement. Et enfin, dernier choix, vous pouvez utiliser de l'eau de rose et ajouter du coup 2-3 huiles également de votre choix. Ok, maintenant je vous parle d'hydratation et je vous dis que c'est important. Mais à quoi ça sert en fait? On peut comparer en fait nos cheveux à des plantes vertes. La plante verte en fait elle a besoin d'eau pour pouvoir subsister, pour pouvoir grandir et être en bonne santé. Bah là pour votre cheveu, c'est exactement la même chose, c'est le même système. Et comme une plante, lorsque votre cheveu manque d'hydratation, il va s'assécher avec le temps, se casser et même galérer à pousser correctement. Ce qui est malheureux dans tout ça, c'est que juste mettre de l'eau tous les jours sur votre cheveu ne suffira pas à faire en sorte qu'il soit bien hydraté et qu'il préserve en fait cette hydratation dans le temps. Et c'est à ce moment-là que va rentrer en jeu ce qu'on appelle un corps gras, c'est-à-dire des huiles qui vont permettre en fait de sceller l'hydratation. Donc de faire en sorte que l'hydratation reste beaucoup plus longtemps dans votre cheveu. Là on arrive du coup à un nouveau terme que je vais vous présenter qui est donc la porosité du cheveu. La porosité, c'est en fait la capacité de votre cheveu à absorber l'hydratation extérieure que vous allez lui donner et à retenir cette hydratation dans le temps. La porosité du cheveu, c'est ce qui va vous permettre en fait d'adapter les différentes huiles, les différents soins qu'il va falloir donner à votre cheveu pour qu'il préserve cette hydratation. Vous allez avoir donc 3 catégories de porosité. Elle peut alors soit être faible, moyenne ou forte.
Comment déterminer sa porosité? Personnellement, je ne connais que la technique du verre d'eau. Peut-être qu'il existe d'autres techniques. Vous mettez de l'eau dans un verre, vous prenez donc soit une petite poignée de cheveux ou un cheveu, et ensuite c'est juste de l'observation qu'il va falloir faire. Donc, si il reste à la surface, donc plutôt vers la surface, on dit alors que vous avez une porosité faible. Ça veut dire ici que les cuticules de vos cheveux sont complètement fermées ou partiellement fermées, donc elles sont pas très ouvertes, tu vois. Donc forcément, si la porte est fermée, pour faire rentrer donc l'hydratation et les différents soins que tu vas apporter à ton cheveu, ça va être un peu compliqué. Il se peut que tu passes du temps à essayer de faire rentrer donc cette hydratation. Pour les personnes qui ont une porosité faible, on estime alors que la chaleur est le meilleur moyen pour pouvoir ouvrir les cuticules. Et de ce que j'ai vu dans mes différentes recherches, c'est que chez les Américains, ils utilisent en fait ce qu'on appelle un steamer. En fait, c'est une machine où vous allez mettre de l'eau dedans qui va ensuite faire de la vapeur. Et avec cette vapeur, vous allez donc en mettre un petit peu partout sur vos cheveux pendant plusieurs minutes afin d'ouvrir les cuticules de chacun d'entre eux. Et ils vont venir ensuite sceller avec des huiles légères. Parce qu'effectivement, pour les personnes qui ont une porosité faible, ce seront plutôt les huiles légères qui auront plus d'impact. Non seulement parce que ces huiles-là vont rentrer beaucoup plus facilement dans le cheveu, mais également elles vont permettre d'éviter d'étouffer ce dernier. Si maintenant votre cheveu se met donc au milieu du verre, on va dire que vous avez une porosité moyenne. L'hydratation, elle entre aussi bien dans votre cheveu qu'elle n'y reste. Genre pour vous, tout va bien. Vous pouvez autant utiliser des huiles légères que des huiles lourdes, restez mollo quand même avec ça, et si vous souhaitez quand même utiliser des huiles lourdes, essayez plutôt de les mettre directement sur votre cuir chevelu et non sur les longueurs. Faut également que vous fassiez forcément attention aux différents ingrédients qu'il y a sur les produits que vous utilisez. On reprend donc une dernière fois le verre d'eau. Si votre cheveu va complètement au fond du verre, on va dire que vous avez une porosité forte. Ce type de cheveux, il va en fait absorber très facilement l'hydratation, il n'y a pas de souci. Mais par contre, elle ne va pas la garder très longtemps. Ça veut dire que vous allez faire vos meilleurs soins en début de journée et il est possible qu'à la fin de la journée, vous n'ayez plus du tout d'hydratation dans les cheveux. Après, de toute façon, ça dépend des gens. Donc les personnes qui ont une porosité forte, nos cheveux en fait vont s'assécher rapidement et les meilleures huiles que vous pouvez utiliser pour ce type de cheveux, ça va être toutes les huiles lourdes, comme par exemple l'huile de ricin, l'huile de brahimi ou encore l'huile d'amla. Que ce soit pour l'hydratation ou la nutrition que vous allez apporter à vos locks, ce sera à vous de déterminer quand est-ce que vos cheveux en auront besoin. En ce qui concerne l'huile, vous allez en mettre uniquement sur votre cuir chevelu lorsque vous sentez que celui-ci est sec. Si vous mettez de l'huile le lundi et que le mardi vous voyez que vous avez encore de l'huile dans les cheveux, vous n'allez pas en remettre, parce que sinon ce que vous allez faire c'est que vous allez imbiber votre cheveu, vous allez l'étouffer dans l'huile. Donc là si vous êtes en phase de baby locks, vraiment au début de vos locks, pour l'instant, ne mettez pas d'huile sur vos longueurs. Attendez un petit peu, vraiment là il va falloir attendre que votre cheveu commence à prendre. Donc c'est pour ça que tout à l'heure en début de vidéo, je vous disais qu'il n'y avait pas de routine universelle, dans le sens où il n'y a pas vraiment de fréquence bien précise à avoir. Là c'est vraiment au ressenti en fait. C'est dès que vous sentez que votre cheveu est sec, vous sentez qu'en fait il est moins souple qu'avant, c'est là que vous allez vous dire, bon, il faudrait peut-être que je lui donne un peu d'hydratation et que je lui donne un peu d'huile pour qu'il aille mieux. Et en ce qui concerne le vaporisateur, vous pouvez très bien en mettre tous les jours, ça pose pas de problème particulier, mais après vous pouvez également le faire uniquement lorsque vous sentez que vos cheveux sont un peu secs, qu'il manque un petit peu de vitalité, vous leur redonnez un petit peu d'eau histoire qu'ils reprennent un peu du galon. Donc là, ça va vraiment concerner le shampoing. Pour le shampoing, là, ça dépend vraiment des gens. Il y a certaines personnes qui vont préférer faire des shampoings toutes les 2 semaines, c'est mon cas. Sur ce point-là, de ce que j'ai remarqué, c'est qu'on est vraiment tous différents. Mais la principale information qu'il va falloir que tu retiennes ici, c'est que le shampoing, il va falloir le faire uniquement lorsque tes cheveux en ont besoin. Quand tu sens qu'il y a une accumulation de produits, ou que tes cheveux te grattent, ou qu'il y a plein de saleté dans tes cheveux, et que là, t'en as besoin, fais ton shampoing. D'ailleurs, j'ai fait quelques recherches, et je suis tombée du coup sur une étude qui expliquait qu'en fait, lorsqu'on faisait trop de lavage rapproché, notre cuir chevelu a tendance à s'assécher beaucoup plus vite. Ce qui fait qu'en fait, il se salit également plus vite. Et de ce que j'ai vu, donc en majorité, un petit peu partout là où je cherchais, c'est qu'il préconisait en fait de laver ses cheveux au moins une fois toutes les 2 semaines. D'ailleurs, il y a un abonné qui m'avait demandé une liste de shampoings qu'il pouvait trouver directement en grande surface. Je vais vous mettre du coup une petite liste de shampoings que j'ai pu trouver, mais ce que je dois vous rappeler, c'est que c'est pas parce que vous avez des locks que vous devez obligatoirement laisser tomber l'ancien shampoing que vous utilisiez avant. Vous pouvez très bien garder le même shampoing.
Et enfin, pour terminer cette vidéo, on va arriver donc sur la fréquence des coiffures et des reprises. Donc là, ça va vraiment dépendre des gens, mais par contre, je vais quand même vous donner donc une petite fréquence à avoir donc pour éviter qu'en fait vos cheveux ne s'affinent. Donc ça, c'est une info que j'ai récupérée dans l'une des études de la trichologiste Ebony Ajidwa, je sais pas si je le dis correctement, et elle expliquait en fait que il y avait un certain rythme à adopter. Si vous faites du coup les reprises trop souvent, ça peut affiner vos cheveux, et si vous le faites pas assez souvent, ça peut également affiner vos cheveux. Et elle expliquait donc pour les retwists qu'il fallait donc se caler sur un rythme entre 4 à 6 semaines, et que pour l'interlocking, tous les 2 à 3 mois à peu près, pour éviter de trop solliciter le cheveu. Donc si au début, avec vos baby locks, il va vraiment falloir être constant, lorsque vous allez avoir des cheveux beaucoup plus matures, rien ne vous interdit de laisser du coup vos racines en mode roots, c'est-à-dire que vous allez les laisser pousser comme elles veulent, et après vous pouvez faire du coup des retwists quand vous souhaitez. Donc là je vais également vous mettre un petit document, je vous mets une petite image qui résume concrètement donc la routine locks, ça c'est assez clair pour vous, vous pouvez même faire une capture d'écran, ce serait bien. Et bref, et du coup voilà, donc on a fait le tour sur le sujet. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner. Ciao les Pretty Locksés, je vous dis à la prochaine, merci.